L'organisation non gouvernementale Action pour la paix et la concorde APC a organisé du 13 au 14 novembre 2024 à Kinshasa un atelier de présentation des résultats d'une recherche approfondie sur les dynamiques urbaines dans la ville de Bukavu. Cette rencontre a rassemblé des autorités ainsi que des acteurs sociopolitiques originaires du site Kivu vivant à Kinshasa. L'objectif principal de l'atelier était de permettre à chaque secteur et domaine d'activité de présenter les problématiques prioritaires identifiées ainsi que les réformes nécessaires pour y remédier. L'ultime objectif de recevoir et d'apporter leurs enrichissements aux résultats qui nous seront restitués aujourd'hui et demain, pour qu'ensemble, nous allions rencontrer leurs excellences, les ministres, dans les soucis majeurs de décrocher leur engagement politique à accompagner ce processus qui est pilote et qui peut s'étendre sur d'autres villes de la République démocratique du Congo, qui est l'unique pays francophone retenu sur les 12 pays dont 11 sont anglophones. La recherche qui se concentrait sur l'organisation politique et les défis urbains de Bukavu a permis d'analyser plusieurs secteurs clés, notamment la sécurité et la protection, la gestion de terre, la connectivité ainsi que la santé, la nutrition et le bien-être des habitants. Nous avons travaillé donc, mesdames et messieurs, sur cette recherche à partir de 2022 jusqu'en 2023-2024. Et notre objectif, c'était de comprendre, d'identifier, d'analyser les problèmes qui empêchent la ville de Bukavu à se développer, ou en tout cas à atteindre un développement inclusif. Nous étions affairés à chercher les évidences, et ces évidences-là devaient éclairer les décisions de politique pour améliorer les conditions de vie des habitants, c'est-à-dire améliorer l'accès à l'eau, le transport, l'accès aux produits agricoles, les produits alimentaires, les soins de santé, la terre, etc. La recherche nous a permis de tirer une conclusion selon laquelle si nous voulons une réforme qui produise des effets, il y a 4 préconditions nécessaires. Et nous avons ajouté une 5e. La première précondition, c'est un engagement politique des élites. Si nos élites ne s'engagent pas, elles seront d'ailleurs des problèmes pour le fonctionnement de nos villes. Deuxième élément, nous avons compris qu'il faut aussi une mobilisation des habitants de la ville. Parce que on ne peut pas dire que la ville est sale parce que les autorités ne font pas leur travail. C'est aussi parce que les habitants ne font pas leur devoir. Certains jettent les ordures ménagères ruelles, d'autres vont se soigner n'importe où, etc. Donc en fait, les habitants ont une responsabilité pour le fonctionnement de la ville. Troisième précondition pour une réforme réussie, c'est un engagement des partenaires, des agences, des acteurs nationaux et internationaux qui peuvent accompagner les actions des autorités urbaines, des autorités provinciales. C'est très important. Quatrième précondition, ce sont des partenariats ou des coalitions formelles et informelles avec des acteurs qui peuvent apporter une expertise. C'est-à-dire que les gens se mettent ensemble avec les expertises diverses pour répondre aux défis de notre ville de Bukavu. Nous venons de parler par exemple de travaux très pratiques, très fouillés de nos chercheurs au niveau des centres de recherche à Bukavu. Et donc on a beaucoup de travaux d'étudiants, des chercheurs érudits qui peuvent être mis à contribution comme des outils de travail au bénéfice de notre ville. La 5e précondition, c'est les capacités techniques. Très important. Je pense que ça, nous en avons, mais il faut les mobiliser. Il faut les découvrir et les mobiliser pour que les réformes que nous voulons pour notre ville aient un sens. Ce qu'on voit à Kinshasa se vit également à Bukavu. Il nous arrive maintenant de connaître des embouteillages à tout moment et à tout endroit d'ailleurs. Parce que sur l'artère principale, tantôt c'est au feu rouge, non, tantôt c'est à la place de l'indépendance,
tantôt c'est au feu rouge, tantôt c'est chez Kotecha, tantôt c'est à la mairie, tantôt c'est à Niawera. Finalement, vous dites, quel est le vrai problème? Donc le système de transport pose un problème et vous comprenez que c'est dans la question de la connectivité de la ville. On n'a pas de routes secondaires. J'ai été à une ou deux expositions des étudiants avec l'université de Bruxelles, la perspective de Bruxelles, l'université de Liège, et il y a vraiment de bonnes idées qui, mises ensemble avec les belles idées que nous avons, nous pouvons faire un pas vers l'avant. Donc il faudrait que tous les acteurs se mettent ensemble afin que réellement nous soyons en train de faire un travail que nous pouvons nous approprier nous tous et aller vers une solution au problème qui devient éternel. On en parle, mais on n'ose pas faire. Je remercie l'organisation parce que nous sommes dans un pays qui ne reconnaît pas trop le rôle des chercheurs dans la gestion et ne comprend pas que tout ou beaucoup de phénomènes qu'on observe sont liés au fait qu'on ne consulte pas trop ceux qui sont spécialistes des domaines spécifiques pour que les décisions politiques qui doivent être prises tiennent compte des réalités et des considérations qui sont inhérentes à ces domaines-là. Et du coup, toutes les décisions, pour la plupart, qui sont prises ne sont pas en phase avec les réalités. Et cela justifie même l'échec, son échec. Le deuxième jour a été marqué par la création d'une coalition soutenue par un mécanisme de suivi destiné à garantir la mise en œuvre des recommandations et des réformes issues de ces recherches. À l'issue de l'atelier, les membres de la coalition ont unanimement validé les résultats de la recherche, soulignant que ceci ne concerne pas seulement la ville de Bukavu, mais qu'ils sont également applicables dans l'ensemble des villes congolaises. Nous, participants à ces assises, avons non seulement identifié des actions prioritaires pour améliorer le fonctionnement de la ville de Bukavu, mais aussi les mécanismes institutionnels à activer, les acteurs à mobiliser et les stratégies relatives. À l'issue de cet atelier, nous avons reconnu que les résultats de la recherche sur la ville de Bukavu sont non seulement valides, mais aussi peuvent s'appliquer à l'ensemble des villes congolaises. Nous considérons que des réformes nécessaires au développement inclusif de notre ville de Bukavu sont possibles à condition que les élites politiques et sociales s'engagent résolument, que nos habitants de la ville de Bukavu soient mobilisés, que des agences diverses s'activent pour accompagner les actions des autorités urbaines et provinciales et que des partenaires formels et informels soient conclus. Les plans d'action que nous venons d'élaborer et qui contient des priorités pour améliorer le cadre de vie de nos villes est un outil qui nous servira de plaidoyer auprès de diverses instances en vue d'un accompagnement à la hauteur des défis de notre ville de Bukavu. Nous nous engageons comme une coalition de fils et filles de Bukavu et de la province du Sud Kivu à frapper à toutes les portes possibles pour que les problèmes de notre ville trouvent des solutions afin de nous situer au standard des autres villes modernes. Lors de la clôture de cet atelier, M. César Ndakola, conseiller du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et Affaires coutumières, a exprimé l'engagement de son ministère à soutenir la mise en œuvre des actions et de développement à Bukavu. J'en appelle aussi aux autres autorités d'accompagner et de faciliter le travail des autorités urbaines en limitant les influences négatives qui contrecarrent leurs efforts. Plan d'action prioritaire que vous venez d'élaborer dans ces assises
est un outil important pour la suite de ce processus. Il nous appartient de l'utiliser pour le plaidoyer auprès de différents acteurs et partenaires. Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer mon engagement à être votre interlocuteur auprès de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en vue d'apporter son soutien auprès des autorités municipales de Bukavu dans la mise en œuvre des actions de développement. Tenant compte de son intérêt pour des villes propres, sécurisées et développées, sera un de vos ambassadeurs dans cette lutte pour la promotion d'un développement inclusif de la ville de Bukavu et des autres villes de la République démocratique du Congo. L'étude a été réalisée par 5 équipes de chercheurs issus de différentes universités et centres de recherche basés à Bukavu, mettant en avant l'importance de la collaboration académique et de la recherche appliquée pour répondre aux défis de l'urbanisation rapide en Afrique. Ce projet est exécuté en partenariat avec l'Université de Manchester. Après cet atelier de 2 jours, une délégation conduite par l'ONG Action pour la paix et la Concorde APC a été reçue par le ministre délégué près le ministre de l'urbanisme en charge de la politique de la ville en République démocratique du Congo, Excellence Didier Tengue. Cette rencontre, qui s'est tenue dans le cabinet du ministre à Kinshasa, a été l'occasion de remettre une note de plaidoyer visant à améliorer les conditions de vie et l'état des infrastructures de la ville de Bukavu dans l'est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a reçu des mains du chef de division de la mairie de Bukavu, Sangara Jacques, accompagné par le professeur Kaganda Doudou, ainsi que d'un des chercheurs seniors de ACRC, la note de plaidoyer sur le développement de la ville de Bukavu au cours d'une audience dans son cabinet de travail le mardi 19 novembre 2024. Oui, nous sommes venus remettre au nom des Actions pour la paix et la concorde et tous les consortiums SIRC des chercheurs qui ont mené une étude sur la ville de Bukavu, les documents de plaidoyer sur le développement de Bukavu. Le président a reçu le document et il s'est senti hautement intéressé et préoccupé par les recommandations et s'est engagé à accompagner le processus en tant que natif de la ville de Bukavu, en tant que fils de la province du Sud Kivu et beaucoup plus en tant que président de l'Assemblée nationale. Et le président a effectivement promis d'être aux côtés des initiatives, aux côtés des démarches visant le développement de la ville de Bukavu.